Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un update de mon Project Pan et vous pourrez voir qu'il y a pas mal d'avancées pour certains produits, un petit peu déçu pour d'autres, mais on a quand même des bonnes avancées pour certains. On va commencer par les produits lèvres. Je n'ai rien terminé mais j'ai bien avancé. Déjà j'ai pas mal utilisé mon crayon à lèvres de chez Bella Pierre, le 02 Nude. Donc voici où il en est. Donc si vous comparez avec la vidéo précédente, j'ai quand même pas mal utilisé, pardon. Je l'ai assez régulièrement taillé, je sais plus combien de fois, mais vraiment en fait c'est mon combo de toute façon quotidien. Mauvais exemple aujourd'hui, mais dès que je vais au travail ou à l'école, de toute façon je le mets tout le temps. Mon baume à lèvres aussi de chez Mixa a bien avancé, donc le soin des lèvres anti-dessèchement. Voici où il en est. Donc déjà vous voyez que je dois pas mal tourner au départ pour l'avoir. Donc sachant qu'il était quasiment plein le mois dernier si je me souviens bien. Donc vraiment je suis très contente. Là il faut aller très loin pour le voir au fond. Mais donc c'est sûr que le mois prochain je l'aurai terminé. Avec le crayon, sinon au quotidien je mets aussi le NYX, le Sugar Mama, donc qui pareil a très bien avancé. Là comme vous pouvez le voir il en reste pas grand chose. Je pense pas l'avoir terminé le mois prochain. Comme d'habitude je vais pouvoir vous comparer ça avec un qui est neuf. Donc voilà la différence, ça fait trop plaisir de voir que ça avance aussi bien. Comme je vous disais, je pense pas l'avoir terminé le mois prochain, mais je pense qu'à la fin de l'été, donc fin août, je l'aurai terminé. En tout cas je l'espère, je croise les doigts, je vais tout faire pour. Et le dernier produit lèvres que j'ai pas mal utilisé aussi, c'est de chez Yves Rocher, le 156 mat, et voici ce qu'il en reste. Donc pareil, je ne pense pas l'avoir terminé le mois prochain. Par contre, à la fin de l'été, je croise aussi les doigts pour qu'il soit terminé. Je suis pas sûre de réussir à terminer les deux, mais il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui soit parti. Parce que celui-ci, vraiment, j'ai essayé de l'utiliser un maximum. Je peux pas toujours mettre du rouge, mais dès que je pouvais, c'était lui que je sortais. Pour les yeux, il n'y a que deux produits qui ont avancé. C'est déjà l'eyeliner métallique de chez Gosh, le Extreme Liquid Gel Eyeliner en teinte Silver. C'est le 09. Et voici où il en est, donc il a bien avancé. Là on a la nouvelle trace ici qui est un petit peu plus loin que les précédentes. Je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas je l'ai terminé un petit peu plus. Là, ah oui, de ce côté on voit bien qu'il a bien baissé, donc je suis très contente. Et le deuxième produit pour les yeux qui a bien avancé aussi, c'est mon mini crayon de chez Sephora. C'est celui en teinte 03 Deep Brown. Donc voici ce qu'il me reste, ça avance vraiment bien. J'essaye de l'appliquer aussi un maximum. J'ai moins le réflexe que d'autres produits de mettre du crayon dans la muqueuse, mais j'essaye d'y penser au maximum. Et en plus je vous avoue que le voir avancer, ça me motive encore plus à utiliser. Celui-ci je le mets entre les deux puisque donc c'est un produit visage mais que je mets sur les yeux. C'est de chez Paille, les Bronzing Drops en teinte 01 bronze, et comme vous pouvez le voir, il reste vraiment pas grand chose. Lui là, si le mois prochain je l'ai pas terminé, je suis vraiment déçue. Donc il a bien avancé, je suis très contente. C'est toujours une galère à utiliser parce que sur le visage c'est impossible, donc sur les yeux je le fais, je le mets à la place sur les yeux, mais bon, au moins je l'utilise et il est pas perdu. Ensuite, là où il y a le plus de produits, c'est les produits pour le teint. Je vais déjà commencer par les bronzers. Bronzer poudre, celui de chez Kiko dans la collection Unexpected Paradise. Toujours le 01 Warm Honey, il est toujours là. Il a toujours pas vraiment avancé, mais en même temps, la quantité, pourtant je vous assure que j'utilise tous les jours. Je ne change pas de bronzer, c'est lui que j'utilise à chaque fois. Il n'avance pas. Je sais pas comment faire pour qu'il avance plus vite. J'ai pas envie de l'utiliser ailleurs non plus, enfin sur les yeux par exemple, parce que j'ai d'autres produits à utiliser sur les yeux et que l'intérêt c'est pas d'avancer lui mais que tous les autres stagnent. Mais on va trouver une solution parce que j'en ai pour une vie avec celui-là, que j'en ai un autre de la même gamme et que j'ai d'autres bronzers juste. Deuxième bronzer, alors vous allez être déçus parce que je ne l'ai pas repressé. Je crois que ça fait 3 mois que je vous dis que je vais le faire. Mais donc c'est de chez Fenty, les Cheeks Out, le 02 Beta Biscuit. Il a bien avancé, mais il pourrait avancer plus si je le repressais. C'est juste que pareil, je sais pas comment faire avec un produit crème. Avec un produit poudre sans souci, mais crème, je sais pas. J'essaye de me concentrer sur le même côté en fait pour vraiment atteindre le pan, j'y suis presque. Et ensuite après je me concentrerai sur le reste. Il a bien avancé, je l'aime toujours autant, mais juste
Ça fait une éternité que je dois le remettre au milieu pour l'utiliser mieux. Pour les blushs, le blush poudre que j'ai utilisé comme d'habitude et comme tous les mois de chez MAC, le Fleur Power. Donc celui-ci, j'arrive jamais à bien vous montrer qu'il est creusé. Je crois que vous voyez un petit peu là, vraiment de ce côté-là, il commence à bien se creuser. Mais je pense que je suis encore toujours loin du pan. Donc je ne désespère pas, mais un peu quand même, je vous avoue. Concernant les blushs crème, je me suis remise à utiliser le lisse en teinte Inspire dans les satins matte cream blush que j'utilisais beaucoup l'année dernière et que j'avais un petit peu délaissé, et même en début d'année que j'avais délaissé pour le Maybelline parce que je n'en pouvais plus. Et en fait je me suis remise un petit peu à l'utiliser. Donc il n'a pas beaucoup avancé parce que je m'en suis pas beaucoup servi, mais il est toujours bien. Surtout je l'ai remis parce que j'ai l'impression qu'il commence à sécher un petit peu et j'ai pas envie parce que ça reste un très bon blush. Donc je veux pas le perdre parce qu'il aura séché. Du coup bah faut que je le termine avant que ce soit trop tard. Deuxième blush crème, et là je suis hyper déçue parce que j'étais persuadée que je l'aurais terminé ce mois-ci, mais non. C'est le Maybelline, le Cheek It en teinte 25 Fuchsia Sparkle. Et vraiment, j'en suis là. Je suis trop déçue. Je sais pas comment faire. Parce que c'est pas les quelques utilisations que j'ai fait avec celui-ci qui ont fait que je l'ai pas terminé. Il en faut un petit peu plus quand même. Mais par contre, là vraiment, si je l'ai pas terminé le mois prochain, j'abuse. Parce qu'il reste vraiment pas grand chose. Je l'aime toujours autant. Mais juste, il est interminable ce truc. Ensuite, pour les highlighters, je vais vous présenter deux produits. Déjà la palette Love You So Mochi de chez NYX. Je l'utilise depuis une éternité et j'étais honnêtement persuadée que j'allais terminer l'highlighter ce mois-ci. Il y en a toujours. Donc il en reste pas beaucoup, mais il y en a toujours. Là de ce côté-ci il reste juste ça et après il en reste un peu là, mais c'est hyper fin. Donc vraiment globalement à chaque fois que j'en prélève je vois un peu plus du pan. Mais je ne l'ai pas terminé puisque j'ai beaucoup utilisé cette palette-ci de chez Zoeva, c'est la Cocoa Blend. Et surtout, en fait il me semble que je vous avais dit je veux pan le côté rose parce qu'en gros il y a deux highlighters à l'intérieur, un blanc doré et un rose que du coup j'utilise en tant que topper de blush. Et en fait quand j'utilise le rose je mets pas d'highlighter par dessus parce que c'est déjà trop. Donc je vous avais dit j'espère pouvoir faire un pan. Est-ce que c'est pas une avancée de fou pour le coup? Là celui-ci je m'en suis quasiment pas servi, le pan était déjà là, mais lui là en fait je comptais l'utiliser quelques fois pour l'avancer, et sauf qu'au bout de quelques jours j'ai vu un pan et je me suis dit tu ne le lâches pas. Donc j'ai continué à l'utiliser jour après jour, c'est pour ça que j'ai moins avancé celui-ci, mais parce que lui là en fait au final j'avais déjà bien creusé même sur les bords, donc même une fois après avoir touché le pan, en fait pour creuser les contours c'était ultra facile et c'est ultra facile. Donc je suis très contente de l'avancée que j'ai par rapport à celui-ci. Pas de produit terminé dans le Project Pan ce mois-ci, mais de très bonnes avancées. Comme tous les mois je vais faire une petite prédiction sur les produits que je pense avoir terminés et que j'espère avoir terminés. On croise les doigts très fort. Déjà mon baume à lèvres de chez Mixa parce que vraiment il reste ça et qu'il n'y a pas de raison que je le termine pas. Ensuite l'highlighter de chez NYX parce que vraiment que ça qui me reste, je pense que ça devrait le faire. Le Cheek It, encore une fois j'abuse si je le mets pas, il faut que je continue à le mettre tous les jours. Je pense que vraiment si je me chauffe dans une semaine je l'ai terminé. Donc celui-ci. Lui là, j'espère vraiment, en fait si je continue dans ma lancée, le mois prochain il est fini. Parce que honnêtement, vu là ce qui me reste et ce que je termine ces derniers mois, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas terminé non plus. Et on va faire aussi prédiction sur le blush de la palette Zoeva, enfin en tout cas le côté rose de la palette Zoeva. Vu ce que j'ai avancé ce mois-ci, il y a moyen, donc je vais me forcer à l'utiliser tout le temps. Donc voilà, si je récapitule. Le côté rose de cette palette-ci, ce blush-ci, cet highlighter slash sur les yeux à terminer, cet highlighter-ci, pas la palette évidemment, mais celui-ci et mon baume à lèvres. Ça fait 5 produits, dont 4 pour le teint. Ce serait vraiment une énorme victoire parce que c'est vraiment le plus galère
à utiliser et à terminer, donc je serais extrêmement contente si c'était le cas. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire avec, pourquoi pas, vous si vous faites un project pan, les produits que vous avez bien avancés. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous laisserai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.